On en reparlera sur antenne. C'est fou que t'aies jamais percé au cinéma. Quand on y pense. Non, mais en vrai. Honnêtement, moi je trouve aussi, mais voilà, il faut être Appel aux plus que... producteurs, s'il y a des producteurs qui nous écoutent. Oui. Comedy News Weekly, saison 8, épisode 4. Anthony Mirelli ici avec Dan Gagnon à la barre. Évidemment, nous ne sommes pas seuls. Vous êtes aussi cette émission. Cette émission, elle est par vous et pour vous, avec vous, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Amen. Je sais pas si le but, c'est d'essayer de me dégoûter de cette idée de retour le plus tôt possible dans l'épisode, mais on n'est qu'à l'épisode 4. Donc je me dis, Ou le comme reste on de la appelle, saison va être chaud, quoi. dans le jargon de Comedy News Weekly, les épisodes bonus de fin de saison. 4 épisodes, c'est une de nos saisons les plus longues, non? Mais ouais, et en quoi en 2 mois? Ça fait un truc oui. 2 semaines, plus ou moins, je crois. Oui. Bon, là, heureusement, la semaine prochaine, on n'est pas là. C'est de ma faute, en plus. Mais, ben oui. Mais on serait pas un peu dans l'upside down? Où tout est de ma faute, et tu sais que j'ai même pas de contenu pour cette semaine. Oui, et j'en ai. Mais j'ai des balles, on va jongler. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Diabolo? Circus premier- News Weekly. Oh non. Oh non. Je connais mon business. Oh non. Oh non. Maintenant, ça me semble une bonne idée. C'est quand même un... Toi et moi, je trouve qu'on est le diagramme de l'erreur. C'est-à-dire que si toi et moi, on trouve que c'est une bonne idée... Ça s'annule. Ouais. Tu te souviens ce qu'on avait dit? Ouais. Ça devient un danger. Ça devient une route qu'il faut pas emprunter. Il y a des petits trucs qui s'allument en même temps. En fait, il y a des gens il faut être deux à avoir les codes du nucléaire ou les clés pour le nucléaire. Nous, on est les deux à avoir la clé de l'idée de merde. Si ça se déverrouille. Dans une émission genre Shark Tank ou tu vois, qui veut être mon associé en France. À fond. Mais juste toi et moi. À fond. Et personne qui pitch. Donc, on est juste là à se regarder en disant, ben. On n'est clairement pas là pour faire de l'argent parce qu'on ne sait pas comment faire. Hey, arrête, rigole. C'est le temps de donner un update. En 12 ans, on serait devenu méga riche. Oui, non, mais attention, j'ai un update sur nos performances financières. La semaine dernière, on était à 38 c'était 38 ou 42 centimes, je me souviens plus. À un moment donné... hein? 40. 40? Oui, oui, c'est ça, 40. Parce qu'à partir d'un certain montant, est-ce que ça vaut encore la peine de calculer, j'ai envie de dire? Et attention, j'ai un update pour... J'ai l'impression que ça grimpe en live. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Attention, je cache mes mots de passe. Seulement pas comme ça que ça fonctionne. Je le montre là ici pour le chat. Pour ceux qui sont dans la version audio, déjà 45. Bienvenue en 2025. Mais 45 centimes, ce qui pourrait peut-être créer un petit peu de bisbille entre nous, voire du rififi. Peut-être poindra une escarmouche ou l'autre. Parce que quid du cent indivisible? Je te provoquerai en duel. Je te giflerai avec mes gants. Tu choisis le lieu, choisis les armes, comme d'habitude. Ça a toujours marché jusqu'à présent. Pourquoi changer une recette qui marche? C'est l'occasion, évidemment, de sortir notre mot de la semaine, Anthony. Fleuret. Tu vois, je te disais que ce dictionnaire des synonymes que je t'ai acheté, tu disais qu'est-ce que je vais en faire? Je pourrais jamais le placer. Pas de rien, en fait. Ben, voilà, je crois que c'est là. D'ailleurs, notre dictionnaire de la comédie, non, de la vie, je dirais que ça part comme des petits pains tièdes. Ça te dit quoi? Je t'ai perdu, je crois. J'ai dit ça part comme des petits pains tièdes. C'est-à-dire que les gens sont intéressés, mais c'est pas la folie non plus, notre dictionnaire.
Là, je vais tenter une manœuvre parce que tu me dis que tu m'as perdu. Oula. Et je vais faire un move technologique. Je vais T'es sûr de améliorer. toi? Ouais, je vais améliorer. Déjà, excuse, j'ai oublié d'améliorer ma caméra, ça sera pas long. Voilà, je frotte ma webcam comme ça on passe en Full HD. Et maintenant, je passe sur le réseau rapide. Attention, c'est parti. On va le perdre. Sûr et certain qu'on va le perdre. Est-ce qu'on est là? Moi, je suis là. Moi, je bouge pas, moi. Moi, j'étais en 4K avant que ça commence. Toi, on dirait que tu m'appelles d'une prison, mais d'une prison dans le passé. T'es avec le comte de Monte Cristo, là, je sais pas ce que tu fous. Dis, dans le coin de la cellule, il y a un mec avec un genre de masque en fer. Je sais pas si t'as des infos sur ce pays. Le gars est fou, fais gaffe. Ah oui? Fais gaffe à toi. OK. Tu m'avais dit quand on a repris la saison qu'avec le nouveau système, on allait pouvoir être en live sur Twitch, sur Instagram, sur YouTube et diffuser des extraits. Certes, je suis dans une prison du 14e siècle, mais ce serait pas le temps de tester tout ça. Attends, mais qu'est-ce que tu fais, toi, à part venir? Parce que moi, je peux te provoquer en duel maintenant. Avec des gants virtuels. Déjà, à moins que tu aies une DeLorean, tu me retrouveras jamais. Pas trop vite. Putain, mais j'ai une bonne idée de film de science-fiction. C'est des gens attention, qui ont... Attention, s'il y a des gens dans le chat, vous savez que ça veut dire non. Non, c'est vraiment une bonne idée. Science-fiction, en plus, il a dit un genre vraiment... Bon, allez, bref, vas-y. Non, mais écoute bien. Toi et moi, on est deux personnalités qui sont connues uniquement déjà sur Internet. Nous, pourquoi on est dans le film? On n'a pas réussi un podcast et qu'est-ce qu'on va réussir au cinéma? Espèce de fou. S'il y a des choses que la comédie m'a appris, c'est pas parce que tu échoues dans un domaine que tu peux pas ne pas échouer dans un autre domaine, OK? Ouf. Et donc, on s'est rencontrés virtuellement et notre relation s'envenime. Je veux dire, à quelque part, j'ai l'impression que des noises sont cherchées de part et d'autre, voire à qui mieux. Et quand tu essaies de régler mon compte une bonne fois pour toutes, tu te rends compte qu'on n'est pas à la même époque. Et c'est là que tu deviens super religieux parce que tu essaies d'aller prier tes ancêtres pour rentrer en communication avec eux, pour qu'ils me pètent la gueule dans le passé. Et ça devient un espèce de huge défi parce que, primo, si ton ancêtre qui essaie de me péter la gueule, je le zigouille, tu peux pas naître. Ha! Segundo, si moi je suis zigouillé, parce que c'est ça qui va arriver, spoiler, genre au moment où de la zigouillance. La fameuse scène du zigouillage. Exactement. Qui deviendrait probablement culte. Merci. Tu regardes ta main, elle se pixelise. Et c'est là que tu réalises, oh, il est aussi mon ancêtre. Donc, ouais, j'ai commencé le live en disant s'il y a des producteurs dans le chat ou quoi, mais non. Évidemment, non. On a fait fuir tout le monde. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit j'arrive pas à m'imaginer Mireille dans une église. Ouais, ça, c'est pas faux, tu vois. Si, il faut juste que tu l'imagines en train de brûler et de crier. Et là, tout de suite, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Oui, mais tu te souviens? Comment on a rigolé? Ben, les gens, ils ne se sont jamais demandé pourquoi est-ce qu'il fallait garder le silence dans une église. Tu penses vraiment que c'était la première règle? Quand Jésus est allé péter la gueule aux marchands du temple, tu crois qu'il est allé en catimini, en silence, pianissimo, subrepticement sur la pointe des pieds? Non. Il est rentré en faisant du bruit en disant « Alors, hein? C'est qui le Messie? C'est qui a envie que je lui pète sa gueule? Hein? » C'est un loupard, hein? Ce dictionnaire, mais t'as tout vu. Écoute, il y a eu une grosse panne d'électricité ici.
Et pendant une semaine, pas d'Internet. Donc, je me suis mis à relire des... Attends, là, on peut rire. Quel acteur nous incarnerait? Déjà, je le prends comme une insulte et je provoque la personne en duel. Et je te prête ma paire de gants. Parce que je suis pas une merde. Puis je te connais, tu vas toujours m'en prêter un en disant « Non, mais je garde l'autre. » C'est jamais. S'il y a un duel qui doit être provoqué pendant que je t'ai prêté le gant, je fais quoi, moi? Je suis toujours à ça d'un duel. D'ailleurs, vous verrez peut-être dans le podcast, si vous avez la version vidéo, en fait, vidéo, exagérons rien, moi, les images qui bougent, genre une douzaine d'images par seconde. Anthony est toujours... genre, En fait, moi, je suis en 4K et toi, t'es en stop motion. Et défini comme un truc en pâte à modeler, un peu. C'est pas très net. Il y a pas de... À fond. Live en stop motion. Mais et toi, le cabinet d'avocat, on est d'accord pour dire qu'il est passé de la Californie à Hawaï. C'est encore plus ensoleillé chez toi cette semaine. Écoute. Oh là là. 45 cents. Est-ce que je suis endetté? Oui, parce que j'ai vu trop grand. Mais genre, on sait où est allé le cent indivisible. Et cette lumière-là derrière toi, elle serait pas un peu connectée quand même? Ben, pas tant que ça. Sérieux? Si, non, elle est connectée, une prise connectée, j'ai oublié. Bouge pas. Mais non, vous aviez pas j'ai un casque. Ah ouais. Vous avez pas cette pub-là, vous? Genre, tapez ça s'allume. Tapez ça s'éteint. Bouge pas, je vous la mets dans le chat. Nous qui? Les blancs? Oh mon Dieu! Donc on a dit que c'était raciste dans un autre message, donc autant y aller. Hein. Ben oui! Raconte-nous ça. Attends, tu t'es connecté à un site, là? T'as été sur quel site? Dieu.com, est-ce que t'as été illuminé comme c'est pas permis? Les portes du paradis. .gov. J'étais sur pearlygates.com. Sauf que là, le problème, c'est que je me suis souvenu quand je vais sur Internet, Internet me dit non merci. Et là, je suis revenu et ça m'a dit, il y a un petit message d'alerte qui disait pour garder la qualité, on a dû faire des choses. Et j'ai dit quelle qualité? Qualité, il n'est pas dans mon dictionnaire ce mot-là. C'est ça. T'avais arraché quelques pages d'ailleurs dans le dictionnaire. Non, oui, tu t'es fait traiter de raciste cette semaine. Ouais, par quelqu'un qui n'a pas compris que la blague de mettre des humoristes sur un bateau, c'était une blague. Mais on m'a dit mettre des gens sur un bateau. C'est raciste. Oui. En fait, et si ça se trouve, la personne, peut-être que la personne fait des blagues et voilà, ça n'a pas été capté. Mais ce qui m'a fait surtout rire, c'est tu vois la commu qu'on a. C'est que dès que quelqu'un te dit, genre, mettre des humoristes sur un bateau, c'est raciste, jamais t'as pensé que la personne le pensait vraiment, donc t'as directement enchaîné en disant, depuis quand les humoristes sont des gens? Et je me dis, fait qu'aggraver mon cas, en fait. J'aimerais vraiment que tu gardes cette mentalité-là si un jour t'es en procès. Alors, monsieur Mirelli, vous avez quand même affirmé que t'es le truc. Ouais, mais j'ai aussi affirmé que ta mère, c'est une conne. Quoi, on n'est pas entre nous? On n'est pas... Écoute, c'est pas maintenant que je vais changer. Hein. C'est trop tard, je suis foutu. Ouais. 82 Et aussi, ans, est-ce qu'on a envie d'être populaire au point d'avoir une commu? Moi, tant que je peux te dire commu, c'est tout ce que je veux. Je sais pas. Je me sentirais pas très bien. Toujours pas trouvé de chat répondant? Je suis un peu surpris. Je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment... Oui, bien sûr. Non, mais c'est parce que je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui soient prêts à saboter le podcast de l'intérieur qui se proposent. Bah donc, c'est à toi de le faire. Tu nous dis que ce poste-là est déjà occupé? Bien sûr. C'est quand on s'est rencontrés la première fois, on s'est dit, on ferait pas un podcast à deux, j'amène des news et toi tu sabordes le truc. N'empêche, il n'y a pas grand-chose qui définit mieux le podcast. Le nôtre, pas les podcasts en général. Parce que les podcasts se sont vraiment tellement professionnalisés
et tout le monde fait un fric de fou. Et nous, on voulait retrouver des sens. De ce côté radio pirate, tu vois. Pirates qui sont sur un bateau et ça n'a rien de raciste. Et franchement, je veux revenir quand même sur ce commentaire parce que la personne dit si tu remplaces humoriste par n'importe quelle nationalité, tu vas voir que c'est raciste. Et j'y ai pensé toute la journée et je me disais la quantité de phrases où tu peux remplacer un mot par une nationalité, ça a l'air tout à fait raciste, comme par exemple il est quand même marrant pour un comptable. Si tu remplaces comptable par marocain, ça devient... Et tu remplaces chaque mot par chaque mot avec un dictionnaire des synonymes. Voilà, merci. T'arrives vite fait à... D'ailleurs, c'est peut-être le moment de saluer notre sponsor de cette semaine. Je le savais. Je connais ta tête. C'est ça le problème maintenant. C'est 12 ans. C'est... 12 ans? Ah ouais. De rien. Wow. Vivement les subs, parce que moi, il me manque là, théoriquement, avec les 45 cents que je vais prendre, rien que pour moi, il me manque 59 et des poussières pour payer ma séance chez le psy. Et là, il a dit de rien. Tu sais que à chaque fois que tu prends une séance chez le psy, je touche 10%. Bah ouais. T'es un peu le gars de l'ombre. Le showrunner de mes angoisses. Oh, on dirait une pièce de théâtre française par... Si Laurent Ruquier découvrait le mot showrunner en 2025. Avec Régis Laspalès. Moi, tu sais quoi? Je suis all on board avec Laspalès. Board de quoi? Du bateau? Fais gaffe à ce que tu dis. Je m'aventure sur un terrain glissant comme la Méditerranée. Comme la planche sur laquelle on faisait tomber les gens dans l'eau. Fais gaffe à ce que tu dis. Mm-hmm. La planche savonneuse. C'est pas ça? C'est quoi l'expression savonneuse? Je pensais que t'allais dire quelque chose de pire. Oui, ça va. Ouais. Bon, on passe à la portion contenu de l'épisode. Fais-toi plaisir. Non, est-ce que tu as des choses que tu as vues cette semaine qui t'ont particulièrement bouleversé? J'ai vu... En fait, il y a un truc dont je voulais parler, mais on peut en parler après ton sujet. Parce que ce sera une sorte de petite reco à la fin. OK. J'ai joué cette semaine en extérieur, dans un endroit qui s'appelle le Bar à Bar à Bruxelles. Beaucoup mieux que le bar. Moins bien que le Bar à Bar à Bar. Voilà, juste comme ça, c'est... Hein? Et... extérieur, t'étais rentré dans le resto pour aller dans leur terrasse ou devant le resto? J'ai aussi fait devant le resto. Moins de succès. J'ai déjà joué devant un resto sur une place. Et c'était à l'époque où, disons que je ne traînais pas après les représentations, donc j'avais demandé de jouer en premier et pouvoir me casser après. Mais comme on était devant l'endroit, j'ai fini mon set et je suis juste parti. Et je pensais que tu allais dire que je suis rentré dans le restaurant et j'ai mangé. J'ai regardé tout le monde. Je regarde tout le monde à la fenêtre. En faisant... non, et des pouces en bas. Pas dingue cette vanne. Et je criais des suggestions, mais la bouche pleine, donc c'est vraiment excellent. Non, mais je suis parti, mais vu que c'était une place, j'ai dû marcher longtemps à vue. Et donc, pendant que je partais, j'entendais la personne suivante, le MC, je sais pas, faire comment. Bon, ça y est, regardez-le, il est parti. On dirait Lucky Luke qui suit le soleil couchant pour rentrer chez lui. Et pendant tout ce temps-là, je me dis, je peux pas me retourner pour faire une vanne parce que je sais ce qui va se passer. T'es beaucoup trop loin, surtout, non? Tu fais une vanne, personne n'entend. Moi, évidemment, présence d'esprit, je décide de courir pour revenir faire la vanne. Donc, il y a 15 à 20 secondes de délai pour dire un truc pas ouf dans le micro, mais tu dois repartir après. Et t'as envie de courir, mais tu peux pas. Donc, tu dois le remarcher, mais tu marches vite. Et voilà, donc j'ai juste parti comme un... C'est ça dans les Simpsons. Oh, je vais parler des Simpsons à chaque épisode. Quand un personnage s'en va, et t'entends juste... il sait pas.
On monte souvent dans une voiture, on entend la voiture, la porte qui claque, la voiture qui démarre. Et quand il y a Homer et Krusty qui sont arrêtés par la mafia, t'as même l'avion. Ils vont vraiment au bout de l'idée. Non, là, j'ai joué, c'est sur la terrasse, effectivement. Tu rentres dans le resto pour sortir, pour faire des vannes. Et ça fait toujours un peu peur aux humoristes en disant, on va jouer en extérieur. Et puis, honnêtement, je comprends. Le fait de jouer en extérieur quand tu fais de l'humour, c'est de base une très mauvaise idée. Parce que t'enlèves 3 caractéristiques qui sont assez utiles pour que ça marche. Déjà, il faut qu'il fasse noir. Il faut que ce soit le plus espace confiné possible. T'es mieux de jouer devant 80 personnes dans une salle de 60 que 120 dans une salle de 500. Et l'autre truc, c'est les bruits extérieurs, parce que tu es dans un bar à Bruxelles, c'est-à-dire que ils utilisent la terrasse maximale, mais donc de l'autre côté, c'est des gens. Et donc, tu entendais là, clairement un repas de famille. Là. Et donc, tu dois maintenir l'attention malgré donc les bruits extérieurs, le fait que tout soit éclairé et, et, et que ce soit pas confiné comme espace. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé... Attends, c'est à Waterloo, tu m'as dit? Non, à Bruxelles, à Uccle. Ah, ok. Au bar à bar. Je sais pas, je crois, je vois c'est quoi, mais je confonds. Bon, bref. C'est une terrasse comme... T'imagines une terrasse à Bruxelles, quoi. Et quelqu'un qui me disait, mais pourquoi est-ce que la comédie a besoin d'être dans un endroit sombre et confiné? Je dis, elle n'a pas besoin, mais il y a un côté hyper pudique à rigoler. Et c'est comme danser, en fait. Si tu as 3 personnes sur une piste de danse immense, ils vont pas se déchaîner. Il faut qu'il y ait une espèce de petit côté un peu anonyme pour que tout ce monde se lâche. Et quand c'est éclairé, que le public est éclairé, déjà, toi, tu les vois et ça peut être perturbant, mais eux, le public se voit entre lui et ça augmente ce côté-là un peu gêné. En fait, on prend vachement conscience du cadre. Et la meilleure comédie, c'est mais comme tu le disais au cinéma, en fait, quand tu oublies que tu es au cinéma, tu regardes un film et tu sens que tout le monde rigole avec toi. C'était vraiment dans la même direction, mais en t'ignorant. Ouais. Et franchement, c'est super de jouer en extérieur, mais ce qu'il faut déployer comme énergie pour que ça marche derrière, c'est hyper épuisant. Donc, et si tu choisis de le faire, conseil, trouve un contexte, un truc sur lequel les humoristes peuvent se raccrocher. Si tu fais un truc, quand c'est, mettons, à Louvain-la-Neuve, il y a Louvain-la-Plage. Tu fais, OK, tu fais un truc de plage. OK, j'ai un sujet, j'ai des trucs qui peuvent rassembler, mais juste jouer en extérieur pour jouer en extérieur. Je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ont joué à Esperanza cette année. Donc, un festival. Esperanza, festival de musique, ouais. Ouais. Et franchement, je leur lève mon chapeau. Apparemment, ça s'est super bien passé et c'était cool, mais dans un cadre de festival. Quel intérêt? En fait, pour les humoristes, je vois l'intérêt. Mais même si je suis dans un festival, je mettrais ça dans le... J'ai déjà joué dans des trucs un peu dans des festivals, mais j'étais toujours sous chapiteau, sous tente ou un truc un peu... Mais en full extérieur, je sais pas comment tu fais, en fait. Et c'était quoi? C'était une scène à eux ou c'était genre en introduction c'est le What the Fun qui fait ça. Genre, il travaille avec beaucoup d'endroits en Belgique. Et il y a des endroits comme celui-là, ils ont déjà fait l'hiver à l'intérieur, l'été à l'extérieur. Mais c'est vraiment pas le même sport. Et t'as tout de suite l'air beaucoup plus perdu en tant qu'humoriste parce que, encore une fois, on voit le contexte. Quand t'es sur une scène, il n'y a rien derrière toi. C'est le principe, c'est bouché, normalement, c'est bouché derrière et un peu sur les côtés. Mais là, t'es d'office au milieu de quelque chose. Même si t'es collé contre le mur, t'as l'air un peu perdu. Et pour avoir... soit ils t'ont fait une petite scène, nous c'était une petite scène, mais c'était genre 1 mètre par 1 mètre. Soit t'es à la même hauteur que les gens et être en extérieur à la même hauteur, t'as toujours l'impression que t'as 2 doigts de dire « Alors, tu veux quoi dans ton hot dog? » T'as plus l'air de mener le barbecue que de faire un show. Et j'ai déjà joué quelques fois en extérieur avec un autre truc qui s'appelle la caravane du rire. Super intéressant. C'est
comme son nom l'indique, en gros, c'est une caravane qui se promène de ville en ville pendant l'été et ils font en général 3 shows, genre 16, 18 et 20 heures. Et j'ai joué dans différents contextes. Il y en a un, il avait mis la caravane dehors, mais c'était vraiment dans un endroit assez clôturé et c'était un peu comme tu imagines un théâtre d'été en extérieur. C'était absolument sublime et il faisait noir quand ça a commencé. Et il y a un autre détail ce qui est pas mal déjà. Qu'il faut pas oublier par contre, c'est que si tu commences ton show quand il fait déjà noir, probablement qu'au moment où tu vas finir ton show, il va faire froid. Et tu as déjà essayé de faire rigoler des gens qui se pèlent le cul? Eh bien, figure-toi que oui. Non, mais même moi, en tant que spectateur, je trouve pas ça méga intéressant. Je sais pas si tu vois l'avant-dernier, special de Bill Burr, c'était enregistré en live. Oui, forcément. En extérieur, pardon. Non, j'ai pas vu. C'est une sorte d'amphithéâtre, et c'est très étrange parce qu'on dirait tout le long du special qu'il est sa première partie. Ouais. Moi, quand je vois humour dehors, j'associe ça à quelqu'un qui va faire quelques blagues en attendant autre chose. Mais généralement, même quand tu revois des trucs comme le Marrakech du rire, c'est pas mon humour, mais bon, bref, des fois je regarde, j'ai toujours l'impression que chacun fait son truc en attendant qu'un autre fasse un truc derrière. Mais comme c'est tout le temps la même chose, t'es tout le temps en train de courir après finalement un show qui n'arrive jamais. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Ouais, j'ai toujours l'impression que c'est que des premières parties, parce qu'on est dehors, parce que c'est pas le contexte qu'on connaît. Comme tu peux pas remplir l'espace. Tu peux pas remplir l'espace musicalement. Quand tu vas dans un festival, il y a une raison pour laquelle le son il est fait pour arracher les ailes d'un avion. C'est pour remplir l'espace un maximum. Déjà, juste ce qu'il faut pour que juste avec ta voix, t'écrases le bruit de l'extérieur. Mais par définition, il va y avoir des pauses et des respirations. C'est bizarre. En musique, normalement, quand il y a des pauses et des respirations, c'est entre les chansons, c'est-à-dire pendant que les gens applaudissent. Mais du coup, vous, comment vous gérez, enfin, les gens qui étaient là aussi, je sais pas si tu as parlé avec eux, mais quand tu flops, par exemple, parce que tu vas pas avec du matériel, ou alors est-ce que tu vas avec du matériel que tu as déjà rodé et que tu es sûr que ça va marcher, et donc tu choisis exprès parce que tu es en extérieur, ou alors tu tentes au risque de, effectivement, il y a déjà un peu de vide à combler et qu'en plus, ça tombe, il y a des vannes qui vont pas fonctionner, quoi. Mais en fait, moi, je trouve que pour qu'un set soit réussi, c'est toujours une espèce de contrat sur l'énergie et l'émotion qu'il y a avec le public. C'est-à-dire tu peux pas te faire manger par un public. Et un public peut te manger en étant silencieux ou froid ou distant. Il peut te manger en étant bruyant. Mais son intensité, et tu en avais parlé dans un des épisodes avec, par exemple, El Atraci, qui lui a vu que son public est agité, il arrive sur scène et il l'est plus qu'eux. Il doit le contrôler, quoi, ouais. Voilà, c'est ça. Et quand c'est dans des trucs calmes, et quand tu vois quelqu'un comme Dimitri Martin, par exemple, quand il fait ses shows, c'est super poli, calme et tout, mais il doit trouver une façon d'avoir l'ascendant d'une manière ou d'une autre et avoir, entre guillemets, le contrôle pour que le public se détende et se laisse porter. Donc, moi, en allant jouer à l'extérieur, moi, j'avais de la chance, c'est plus facile dans ce moment-là, mais je passais le dernier. Et donc, j'ai passé le reste du temps à observer le public, à vérifier son énergie et j'ai pas vraiment prévu ce que j'ai... Et à leur tendre des notes. Ouais, ça, c'était pas bien. Pu rire, là, en fait. Et c'est plutôt là-dessus que je vais me concentrer en me disant, OK, c'est tel type d'énergie pour faire en sorte que même quand il va y avoir des silences ou même quand je vais passer d'un truc à l'autre, ils soient encore absorbés. Et à ce moment-là, ben, pour moi, en tout cas, il faut que tu te déploies. Et même si c'est dans le calme, il faut que tu te déploies 2 fois ce que tu vas déployer d'habitude en intérieur. Et super intéressant que tu me poses ça parce que j'ai plus qu'un sujet aujourd'hui et ça me permet de faire un segue vers mon deuxième sujet. En vrai, de rien. Mais attends, je vais juste lire un message. Attends, est-ce que je peux l'afficher comme il faut passer? Est-ce que la technologie est avec nous? Oui. En gros, il y a des playlists différentes, même pour les musiciens en festival ou dans des salles. Ouais, du coup, c'est un peu la même chose, quoi. Je comprends. Tu t'adaptes. T'es obligé, quelque part, de t'adapter, quoi.
Et le truc, c'est qu'il n'y a pas encore le blueprint pour la comédie en extérieur comme il peut l'avoir peut-être pour les musiciens. Et donc, je pense que les humoristes sont toujours, en tout cas une partie des humoristes sont toujours attirés à faire ce que les musiciens font. Et donc, ouais, on est intéressé, en tout cas, je suis intéressé à aller en festival, aller dehors et quoi que ce soit, mais il faut encore créer les trucs qui marchent pour ce truc-là. Et donc, moi, je passais le dernier, et ce que je fais souvent dans ces moments-là, c'est, bon, je joue un peu avec le public, mais je repasse sur tous les humoristes qui sont passés en faisant en fait, l'inverse d'un roast. En faisant des notes. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais en faisant l'inverse d'un roast, en fait. Parce que sinon, c'est juste un trou du cul. Mais je reprends genre une des vannes qu'ils ont fait. Aucun problème, je devrais faire du stand-up. Aucun problème pour faire ça. Aucun. Et je vais faire des vannes sur cette vanne-là que j'ai trouvé drôle. Et des fois, il y a quelqu'un qui a fait une vanne, et je vais pas la griller, mais elle a fait une vanne sur la différence entre Internet à l'époque et aujourd'hui. Et moi, sa vanne me fait mourir de rire. Et je le grille pas, je dis juste qu'elle utilise le terme 240p. Et clairement, quand elle a utilisé 240p, elle a perdu. Tu t'es vu, toi, là. C'est sur Twitch. Hey, moderne. Ça me parle. On peut monter jusqu'à 240. Calme-toi, Madame Technologie. Et clairement, elle a perdu une partie du public. La vanne était, je trouve, incroyable. Et c'est même un public plus âgé? Il y avait vraiment de tout. Elle a quand même continué avec les 2-3 autres tags qu'il y avait, qui pour moi étaient hilarants. Mais clairement, les gens qui étaient perdus à 240p, ils sont pas revenus après. Et donc, je suis revenu sur ce gars-là en disant, mais c'est parce que vous avez sous-estimé son génie. Parce que, et je raconte donc ce qu'elle a fait, j'explique la vanne, je reviens sur ce qu'elle a dit, je dis, elle aurait eu des options en disant comme, oh, ils n'ont pas compris, je m'arrête. Non, parce que ceux qui ont trouvé ça drôle, bam! Et donc, en fait, voilà, mon but, c'est de valoriser ce que les autres humoristes ont fait avant. Et en fait, c'est de ça dont je voulais parler en deuxième. Ça fait longtemps que, je sais que je suis pas le seul, mais je cherche des façons d'amener le roast ici, et c'est très très fort rejeté par le public. Vraiment, genre, chaque fois qu'on a testé, ce que j'ai testé, que j'ai vu des trucs, il y a un petit côté genre non. Et je tombe l'autre jour sur une vidéo d'un rap battle qui s'appelle un nice off. Donc c'est exactement comme des insultes, mais à la place c'est des compliments. Et je fais mais c'était si simple en fait. Je pense qu'il y a quelques années, déjà maintenant, Masqué sur YouTube, on a fait un. Il y a Mister V, il y a plein de gens, et c'est un truc à la 8 Miles, mais que des trucs très gentils sur les mères des autres, etc. C'est vraiment très drôle. Et je me suis dit, mais faisons ça. Et donc, en fait, il n'est pas encore au courant parce que je le vois vendredi, mais je vais luncher avec le patron du What the Fun, et je vais lui proposer en disant, mais il faut organiser ça. Et moi, il me disait, tu crois que c'est possible que ce soit drôle? Je fais, tout peut être drôle, tout peut être raté, mais genre, il y a une raison pour laquelle les roasts, ils ont des auteurs attitrés. Donc, même si tu as des gens qui viennent et tout, on dit pas à tout le monde que vas-y, fais tes blagues. Non, c'est Jason Lee qui a écrit pendant des années pour. Voilà. Mais tu peux faire pratiquement les mêmes vannes. Les mécaniques vont être finalement assez semblables. Ça, tu vas aller utiliser de l'exagération, mais dans l'autre sens, tu vas utiliser. Au moins, le public suit, quoi. Et c'est ça, et tu peux en faire un truc de charité, tu vas trouver plus facilement quelqu'un qui s'y prête qui risque de s'y prêter au jeu. Est-ce que tu veux te faire complimenter pendant 1 heure? Un petit peu mieux, est-ce que tu veux te faire insulter pendant 1 heure? En France, un des gros trucs où vraiment ils ont essayé de le faire, c'est McFly et Carlito sur leur chaîne, ils en ont fait 2, je crois. Ok. Flaubert avait écrit dessus, et dans les commentaires, bon, il y en a qui comprennent un peu, mais il y en a surtout qui disent à quel point c'est violent, oh, ils l'ont bien pris, etc. Donc, encore une fois, les gens sont là, on les a pas forcés, et c'est le but, quoi. Mais tu vois clairement qu'il y a encore une partie qui comprend pas trop et qui trouve ça trop. En même temps, ils ont fait l'erreur, ils ont fait une vanne de bateau. Ça, il faut pas. Ça, il faut laisser au pro, par exemple. Faut être capable de. Voilà. Rire, oui. Mais de tout, je ne pense pas. Et Dieu sait si j'adore rire. Attention, je suis toujours le premier, hein. Tu te souviens? Au Festival du Rire, c'est qui est devant? Daniel Gagnon. En Daniel? Personne. Oui, Daniel. Daniel Jean-René, même si tu veux. Ça ira.
Voilà. Dan. D. D-man. D-boy. The D-word. Dan the man. Comme dans Ace Ventura. Dan the man Marino. Mais tu vois, on nous dit dans le chat, il y a beaucoup de TikTok et de réels qui ont été repris des vidéos de McFly et Carlito en disant ils doivent être tristes, les gens qui se sont fait vanner, etc. Et ouais, il y a plein de gens qui... Je sais pas, je pense que ça va vraiment être compliqué d'amener ici. T'as beau avoir les auteurs, t'as beau avoir les gens qui acceptent, t'as beau avoir le plus gros canal, je veux dire, leur chaîne, c'est pas un petit truc non plus, tu vois. Ah, ouais, clairement. Ça reste YouTube. Mais tu sais, je me suis rendu compte, moi, à quel point ça allait être compliqué d'amener ça ici. La journée où, à un de mes anniversaires, j'avais demandé un roast par mes amis. Et les gens qui l'avaient fait avaient été, je trouve, excessivement drôles, mais j'avais passé une partie de la Et soirée moi, à un aller... roast, on m'a dit qu'à un anniversaire, j'avais demandé des amis. Oh là là! Mais c'est de la pirouette, carrément. Il manquait juste le tada. Excuse-moi, il y a Philippe Risoli qui veut analyser ta dernière vanne. Tu connais cette vanne de Sarah Silverman? C'est pas Philippe Risoli, c'est Candeloro, pardon. Cette vanne de Sarah Silverman, quand elle dit, bon, c'est méga vulgaire, mais quand elle dit, si jamais tu fais une gâterie à ton copain et que tu vomis, il faut savoir masterer le tada. No notes. No notes. Donc, Et on voilà, disait quoi? je sais que j'avais passé le reste de la soirée à aller rassurer mes autres amis en disant que non, mais pour moi, c'est un succès. C'était ce que je voulais et je suis content. Et, genre, il était tout déprimé pour moi en disant, tu te rends compte, c'est son annif. Et donc, Ouais. voilà. Mais c'est Donc, dommage, parce que moi, c'est un format que j'aime bien, et je trouve quand même, on ne le voit plus trop. C'était quoi le dernier qu'on a eu? Shakespeare, non? Rose de Shakespeare. Moi, j'aimais bien, c'était Rose Battle, quoi. Je suis en train de chercher en live, les gars. Est-ce que tu vas nous envoyer la vidéo? Non. Non. J'ai répondu très vite. Non. Non. En fait, t'as pas vraiment répondu, c'est pas possible. T'as répondu, je n'ai pas envie de faire l'effort, on est d'accord. J'ai pas envie de considérer l'option de le faire. Ouais. Peut-être moi, je peux essayer. Ah, il y a share ici. Non, ne touche à rien, ne touche à rien. Non, attends, il faut que j'avais pas vu les options en bas. Il n'y a pas d'option. Non. Je peux partager mon écran. Le dernier, c'était en 2019, c'était Alec Baldwin, et c'était un des plus drôles. Il y a une vanne de Nicky Glaser, elle est très très forte, mais il y a une vanne qui n'est même pas une vanne méchante, mais à un moment donné, elle coupe juste sur De Niro, il y avait De Niro qui était là. Elle vanne tout le monde rigole, et puis elle dit, regardez De Niro, on dirait Alf. Je sais pas pourquoi ça me tue de rire. C'est même pas, probablement pas une vanne qu'elle a écrit, c'est vraiment un truc qu'elle a sorti comme ça. Ça me tue cette vanne. Déjà Alf, bon, il y a rien de plus drôle. La vanne des Simpsons encore une fois avec les Pogs. Tu vois cette vanne? Quand Milhouse achète l'âme de Bart. Tu te souviens, Alf, quand on était petit? Je dis cette phrase probablement une fois par jour. Mais donc, ouais, tout ça pour dire que le dernier gros roast remonte à 2019, quoi. Putain. On est dû. Mais voilà, donc, comme ça peut pas, clairement, ça va pas se faire. En tout cas, je vois pas comment ça peut se faire pour l'instant. Je me disais qu'un compliment battle, peut-être que le nom est encore à trouver, mais je suis pas sûr, ça sonne pas encore, mais je suis convaincu que ça peut se faire, ça peut être giga drôle. Et ouais, je serais très très dur avec. J'aime bien le concept, j'aime bien la réflexion autour du truc. Après, est-ce que ce sera trop gentil? Je pense pas. Alors, tu sais que parce que quand ouais, mais si tu exagères les compliments, t'arrives à dire méchant. Toujours chercher une faille dans mon système. Je te challenge. Mes paroles sont comme des gants virtuels qui te provoquent et te... On est dans le... Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans toutes les émissions qu'on a fait, il y a un champ lexical. Et il y a quelqu'un qui les a regroupés
sur Internet qui a remarqué. Et je vous laisse deviner le champ lexical d'aujourd'hui. Le mousquet. C'est tout dans l'univers du mousquet. D'ailleurs, le générique de BBC aussi. Non, vas-y, c'est quoi le Non, générique? c'est tout. Vous saurez tout sur le mousquet, les grands, les Tu vois, petits, les je t'ai olympiques. coupé, t'aurais dû sauter sur l'occasion. Mais non. Sauter T'as comme voulu faire un la- joueur de mousquet qui veut mousqueter son adversaire. Allez, Je connais pas tout le c'est langage. ici que je me... J'adorerais partir, me lever. et C'est mon partir. rêve. C'est mon rêve depuis genre en show. Je crois que c'est mon plus grand rêve. Faire une blague et juste partir et juste vérifier combien de temps les gens avant qu'ils se disent genre il va pas revenir en fait. Moi, je le fais souvent En tant que groupe. spectateur. Non, en société. J'étais Oui. même connu pour ça un peu à l'époque, à l'école. Mais je pouvais partir en angle droit je suis out de la conversation. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je le fais, mais en restant physiquement sur place. Ça te perturbe beaucoup les gens. Ils me parlent d'un Comme coup, ça dans genre. les yeux. Et attends, on nous dit, c'est peut-être l'époque aussi, Trump et la pandémie, c'est peut-être pas propice au roast. Bon, c'était pas l'époque il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Je pense que c'est juste une culture de snowflake. Non, c'est pas... Non, je pense que ça a été... il y a une vraie culture de violence des joutes verbales. Et puis, il faut pas oublier, à la création, c'était au Fire Club. Il y avait tout un contexte où c'est rentré un peu dans la culture. Au début, c'était vraiment, vraiment des amis, très amis entre eux. Du show business, mais amis quand même. Un peu après, quand il y a eu ce truc sur Comedy Central, ils ont commencé à un peu inviter des gens où tu te dis, bon, qu'est-ce que The Situation de Jersey Shore fout là? Il a ami avec personne. Mais bon, bref. Ça, c'est un peu... Et Andy Samberg, encore un des meilleurs de tous les temps. Mais tu sais, ça c'était quand? Attends, je suis toujours sur la page. En 2013. Sérieux? Ouais. James Franco, 2013. Puis Justin Bieber en 2015, Rob Lowe en 2016, Bruce Willis en 2018 et Alec Baldwin en 2019. Mais et apparemment, quand même, on en parle souvent, quoi, James Franco. J'ai revu... des gens parlaient du Rose, donc de Andy Samberg, et apparemment, c'était une ref c'était aussi... en fait, Norm Macdonald avait aussi fait quelque chose de semblable, et j'ai juste retrouvé des petits extraits, mais putain, Samberg, il est incroyable en faisant ça. Tiens, d'ailleurs, sur le site, je mettrai une vidéo, parce que je la regarde beaucoup en ce moment. L'algorithme YouTube qui me la repropose, et à chaque fois, y a des petites subtilités, et ça me fait très rire. C'est un montage de toutes les vannes de Norm Macdonald au SNL, quand il était au Weekend Update, sur O.J. Simpson. Oh, mon Dieu. Il était en plein pendant le procès de O.J. Et oui. il s'est fait virer d'ailleurs. Parce que le boss à l'époque de NBC était très proche de O.J. Mais il y a des vannes. Parfait. Moi, j'aime bien quand il revient hoster le SNL, puis qu'il fait... C'est drôle, hein, parce que pas longtemps, j'étais dans le show. Mais ils m'ont viré parce que j'étais pas assez drôle. Et maintenant, je suis invité pour présenter le show. Et est-ce que je suis devenu plus drôle? Non. C'est juste qu'ils sont devenus tous très mauvais. Ouais, même je suis archi fan. Et il y a plein de passages aussi chez Conan O'Brien où il raconte des trucs, il y a des histoires qui sont à mourir de rire. Et je les mettrai sur le site parce que vraiment, du Norm Macdonald de temps en temps. Et le meilleur titre de biographie de tous les temps. Que j'ai toujours chez moi, que je dois te rendre depuis des années. Inspiré de faits réels. Ouais. Parfait. Absolument parfait. Et donc, toi, t'avais une reco et moi, j'ai aussi deux recos. Voilà, j'ai bossé cet épisode. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai platiné. C'est ça qu'on dit maintenant, non? Ouais. Un petit frisson de dégoût, mais oui. Ouais. Et à la fois, je dois reconnaître quand c'est correct. Non, je voulais parler c'est méga populaire maintenant, mais c'est un service de streaming qui s'appelle Dropout. Et c'est en gros les anciens de College Humor. Donc ça a été racheté, ça a été transformé, etc. C'est une troupe, c'est tout le temps les mêmes. C'est une troupe de
je sais pas, je dirais qu'ils sont 20-30 à tourner dans plusieurs émissions. C'est des humoristes, beaucoup d'impro. Ils sont vraiment très très forts, très quick, c'est hyper bluffant. Et là, il y a la 7e saison d'une émission qui s'appelle Game Changer qui vient de se terminer. Je sais pas si tu vois c'est quoi. C'est de Game l'anglais? Changer. Ouais, c'est de l'anglais. Et Comme Shakespeare, c'est pour apprendre. Exact. Voilà. Vas-y avec ta reco. Non, Game Changer, en fait, le principe, il est tout simple, c'est qu'ils ils copient en gros un jeu télé. Sauf que, tu sais, dans les jeux télé, à chaque fois, on dit, vous connaissez les règles, et tu dis, bah oui. Sauf que là, il dit, vous connaissez les règles, et les candidats disent, bah non, parce qu'en fait, les règles changent à chaque épisode, et c'est à chaque fois un nouveau jeu, un nouveau concept. C'est très, très malin. Il pousse le délire, mais très, 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 très loin. Il y a un épisode, par exemple, c'est un de mes préférés, où le présentateur, il y a toujours 3 candidats et un présentateur, et le présentateur pose juste la question vrai ou faux. Les gens doivent répondre vrai ou faux, mais sans savoir quel est le jeu. Et tout le jeu, ça dure peut-être 40 minutes, c'est vrai ou faux. Et il pose la question des centaines et des centaines de fois, des fois en chanson, des fois avec des vidéos, etc. Il y a une règle derrière, il faut trouver la règle, c'est brillantissime. Et cette saison-ci, donc c'était la saison 7, et ça a donné lieu à un épisode qui s'appelait Crowd Control. Et donc, il y avait 3 humoristes, parce que des fois, il y a des chanteurs, enfin, des gens qui savent assez chanter, improviser, ça dépend un peu des profils. Et là, c'était 3 humoristes, et on leur a dit, vous allez faire du crowd control. Donc, il y avait un petit public. Normalement, il n'y a pas de public, mais là, il y avait une vingtaine de personnes. Et le premier humoriste arrive avec son micro, s'apprête à faire du crowd work. Sauf qu'en fait, tous les gens retirent leur chemise et ils ont un message sur leur t-shirt. Et la règle, c'est que tu dois faire des vannes sur ce qui est écrit sur le t-shirt. Et c'était des trucs horribles. Les sujets que t'as pas vraiment envie d'aborder, surtout quand t'es en train d'improviser, quoi. Genre, j'étais dans une secte, mon père a tué ma mère, enfin, des trucs, mais vrais. Ah oui, ok. Et à chaque round, les gens retiraient une couche et il y avait à chaque fois des phrases et des phrases et des phrases. Et l'épisode a tellement bien marché que ça va devenir une série à part entière à partir de très bientôt, je crois, en tout cas à la rentrée. Qui va s'appeler Who Wants to be Cancelled? Ben non, c'est pas à ce point-là, mais c'est plus les mettre en danger, c'est pas les mettre dans la merde. Ok. Mais non, c'est probablement le service de streaming le plus bienveillant au monde. Tout le monde a l'air ravi de travailler là-bas. C'est vraiment, non, c'est vraiment pas le. Plus que InfoWars? Un petit peu moins, mais ouais. Je suis content que t'en parles. Mm-hmm. Non, mais en fait, voilà, donc ça va arriver en série à part entière. Donc ça s'appellera Crowd Control, je crois que c'est ça. Et le concept est vraiment très bien. Et au-delà de ça, il y a vraiment des jeux, il y a des idées brillantissimes. Vraiment, tu te demandes comment ils font, quoi. D'ailleurs, c'est tellement malin et tellement poussé et tellement inventif qu'après chaque épisode, il y a le making-of de l'épisode précédent qui t'explique comment ils sont arrivés avec cette idée-là, comment ils ont... Franchement, ça a l'air super chouette. Je vais aller regarder. Et à la base, ils avaient fait un jeu aussi où il y avait des prompts sur un écran et tu devais improviser une petite séquence, genre Uber, t'es un chauffeur Uber, mais au XVIIIe siècle, j'invente. Et tu dois jouer une petite scène, quoi. Ça aussi, c'est devenu un show à part, ça s'appelle Make Some Noise. Et il y a des idées, je ne sais pas comment ils font pour être aussi vif, aussi rapide. C'est brillantissime. Il faut aimer l'impro, hein. C'est un peu, des fois, c'est l'impro, quoi. Quand c'est mauvais, mais quand c'est excellent, ça relève du miracle. Mais ouais, voilà. En gros, c'est tout sur Dropout. De toute façon, toutes les émissions sont vraiment bien. Il n'y a pas un mauvais concept. Il y a des émissions de cuisine, des émissions il y a des jeux de rôle. Il y a vraiment un truc. Ouais, j'avais jamais entendu parler, donc. C'est tous les anciens de College Humor et ça a été repris par un gars. Mais regarde, attends, parce que le chat est réactif. Je vais afficher le message. En fait, c'est le fils de Robert Reich qui était ministre de l'Emploi de Bill Clinton. Et ce gars-là, Sam Reich, a donc racheté la plateforme. Et il a dit, on va payer les gens correctement, on va faire les choses bien. Il paye même les castings, ce qui est très, 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 très rare. Donc, c'est le fils de Robert Reich. Donc, c'est le deuxième Reich. Moi, si j'étais lui, je ferais pas d'enfant. Après, qu'est-ce que tu veux qu'on mette comme extrait? Tu vois, c'est ça le truc. Enfin, j'ai plein d'idées. Mais franchement, ça a l'air super chouette. J'ai regardé ça avec grand plaisir. Non, il y a vraiment des émissions. Et il y a aussi des specials, mais c'est
très très spécifique, c'est de l'impro, il y a un spectacle je me souviens plus du nom, donc du coup je raconte un peu de la merde, mais Le léopard qui voulait une banane. on n'est pas très loin, c'est un seul en scène, c'est pas vraiment du stand-up, et c'est une meuf, je retrouverai ça une autre fois, mais c'est une meuf qui joue à un robot sexuel, on dirait une vanne comme ça, et ça l'est un peu, mais c'est incroyable, vraiment c'est un des trucs les plus fous que j'ai vu de ma vie. La façon dont elle joue, c'est malin, c'est pas vulgaire ni quoi que ce soit. C'est pas juste pour des rires un peu cheap, c'est vraiment hyper malin. Et il y en a un autre, j'ai oublié aussi son nom, désolé, je vais retrouver pendant que tu cherches, pendant que tu parles de tes recos, mais c'est un de la troupe, j'ai oublié son nom, mais il est asiatique, et le nom du special, c'est Nanana et Scarlett Johansson. Et donc, il joue Scarlett Johansson pendant tout le special. OK. Et ça a l'air, tu dis, bon, bah, ok, je sais pas comment. Et en fait, c'est méga émouvant. Et il parle de sa vie et de ses origines, etc. Et tu dis, what? Hyper malin. Donc, franchement, et ça, c'est pas très très cher. Je pense que ça va 6-7 euros par mois. Ils essayent de limiter les prix et prévenir à l'avance quand ils augmentent d'un euro ou quoi. Donc, non, franchement, c'est remarquable. Ouais. OK. Ben, honnêtement, ça fait super envie. Donc, et c'est intéressant ce que tu dis aussi parce que les concepts, quand on les entend comme ça, tu dis, bon, la fille joue un robot sexuel, mais tu dis, c'est pas sexuel, c'est plutôt une réflexion. Souvent, il y a beaucoup de gens qui vont s'arrêter, je trouve, moi, les gens avec qui je travaille, à s'inquiéter si l'idée est bonne ou pas. Toutes les idées peuvent être bonnes, toutes les idées peuvent être un drame, toutes les idées peuvent être une comédie. C'est plutôt, qu'est-ce que tu as envie de dire avec ça? Et effectivement, le gars qui est ici, lui et Scarlett Johansson, qui ont fait un spectacle. Chris Grace, on vient de donner le nom dans le chat. Merci beaucoup. Okay. C'est vraiment impressionnant. OK, donc c'est Dropout, quoi. Dropout, c'est la plateforme. Elle s'appelle, voilà, attends, j'ai retrouvé, excuse-moi. Elle s'appelle Courtney Porozzo et le show s'appelle Vanessa 5000. Et vraiment, elle bouge comme un. Déjà, c'est impressionnant parce qu'il faut qu'elle tienne le rôle tout le long. Ouais. Parce qu'elle bouge vraiment comme un robot, etc. Et elle se donne à fond. Elle doit être crevée à la fin du truc, vraiment. Et c'est vraiment remarquable. C'est un peu surprenant. Hein. C'est pas du stand-up facile d'entrée de jeu. Tu dois te dire, je vais regarder, quoi. Faut que tu rentres dans son univers. Ouais. OK. Ouais. Ça fait plus seul en scène que stand-up ou c'est des vannes de stand-up? C'est clairement du seul en scène. C'est le genre de truc qui est repéré au Fringe Festival à Édimbourg, tu vois. Oui, tout à fait. Ce genre de choses, en gros. OK. Super intéressant. Cool, merci. On va pouvoir checker ça. Moi, j'ai vu un truc aujourd'hui parce que je vais jouer mon dernier spectacle, le 25 septembre à Perouet. Donc, c'est en Belgique, dans le Brabant wallon. Les places sont maintenant en vente, d'ailleurs, si vous voulez venir voir. C'est la seule date de septembre, je pense, pour le show complet. Donc, vous pouvez prendre des places. Différent de Perouet, qui est dans le Hainaut. Oui, tout à fait. Parce que pourquoi avoir autant de noms de villes alors qu'on est un petit pays, on pourrait avoir plusieurs fois le même nom de ville. Ben voilà, c'est plus simple comme ça. On en trouve un, on l'utilise une fois par province et c'est bien. Et j'ai regardé leur brochure de saison et il y a une idée de génie, c'est le 17 décembre. Ils font une projection de Maman, j'ai raté l'avion. Ben oui. Déjà. À 18h, évidemment. Et c'est aussi combiné avec un souper raclette. Raclette, Maman, j'ai raté l'avion. Et si tu veux juste voir le film, c'est 5 balles et c'est gratuit si tu viens avec un pull de Noël. Et s'il y a un endroit où je veux bien voir tous les pulls de Noël, c'est des gens qui viennent bouffer de la raclette et checker Maman, j'ai raté l'avion un 17 décembre. C'est si simple, parfait comme idée. Donc, c'est au foyer culturel de Perouet. Parce qu'il faut rappeler la règle, c'est qu'il faut voir Maman, j'ai raté l'avion au moins une fois par an. Et sinon, c'est pas Noël. Moi, une fois, je l'ai regardé en février. Donc, Noël est en février cette année-là. On est d'accord. Tu sais que moi, maintenant, je triche. C'est-à-dire que je démarre mes films de Noël dernière semaine de novembre. Mais donc, j'ai le temps de squeezer 2 fois certains films. Parce que je les regarde dans la montée de Noël. Et puis, le jour de Noël même, le best-of des films. Ben, en vrai, j'ai trop envie de venir. Ben, honnêtement, c'est quelle géniale idée, quoi. En plus, c'est un des rares films que je regarde encore en français. Ouais, la première fois que j'ai regardé en anglais, j'ai trouvé ça bizarre. Mais il est bon aussi.
Et c'est donc, du coup, ça justifie, c'est pour ça que je le regarde, en fait, j'ai menti, je le regarde plusieurs fois parce que je le regarde en français et en anglais, fin novembre et en décembre. Anglais, non. Sérieux? Non, c'est vraiment le seul. Celui-là et les 3 Retour vers le futur. J'aime bien, c'est le seul avec les 3 Ça fait jamais que 5 films au total, parce que même les Simpsons, j'ai switché sur l'anglais, Friends, etc. C'est vraiment les programmes que je regardais où j'ai switché. Mais SNL, je reste que sur le français avec Gad Elmaleh. Oui, mais là, c'est pas... le logique. Mais le reste, je suis passé à l'anglais, quoi. Mais ouais, mais moi, j'aime bien... Il y en a quelques-uns que je peux regarder dans les 2 langues. Les Mamans, j'ai raté l'avion. Les Retours vers le futur, justement, dans les 2 langues. Elf, je crois que je suis capable de regarder dans les 2 langues. Non, c'est pas lui. Elf, non, c'est qu'en anglais. J'ai vu qu'en anglais. C'est quoi l'autre? Il y en a un. Tu m'avais dit hors antenne la liste de Schindler, je me souviens. Wow. C'est toi qu'on va mettre sur un bateau, mec. Je suis déjà sur le bateau, moi. C'est moi qui pilotais, hein, le truc avec Roland McDan, etc. On dit naviguer. Les textes. Et Michel Leb. Et on nous a dit qui? Popek aussi. Ça se remplit. Ce qui commence par une blague finit par une croisière. Une croisade, pour moi. Ah, finalement. Et voilà. Et je vais juste dire comment enchaîner avec ça, avec de la promo, évidemment. En septembre, je dis qu'à chaque mois, je fais une fois un petit 3 heures en visio. Ça se remplit pour septembre. Il reste 2 places. Ça va être le vendredi 12 septembre de 20h à 23h. 3 heures pour raconter tous les trucs que j'ai pu aller chercher à gauche et à droite. Les techniques de comédie, les techniques sur scène, les stratégies. Comment jouer dehors, maintenant, tu peux rajouter? Honnêtement, ouais, c'est super intéressant, je trouve. Parce que je viens de te donner une idée. Attends, je prends un pourcentage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'inquiète. Regarde, tu sais quoi, tu diras à ton psy de pas me donner le pourcentage et puis on fait kiff cette semaine. Le psy a dit que je devais arrêter de lui adresser la parole directement. Tu dois parler à une peinture de lui. Et lui, il est une marionnette derrière. Et donc, c'est qui bouge. Tu sais, les tableaux avec des yeux qui bougent. Ça me fait flipper encore à ce jour, mec. Et c'est donc sur juste le Dan Gagnon sur Instagram et ils vont envoyer un message à MP. Je dis, il reste 2 places vendredi. Puis je fais aussi l'histoire de la comédie US versus en France, le stand-up, les différences, c'est ce que ça fait dans la culture et comment utiliser ces connaissances-là pour faire rigoler le chaland. C'est chaland. On revient sur le dictionnaire des synonymes. On me dit quand même dans le chat que c'est la 2e fois que je fais une blague sur la liste de Schindler. Parce que c'est une obsession. Non, mais je repense souvent à cette vanne de... Je sais qu'on peut plus dire son nom, mais Louis C.K. où il se dit qu'il y a probablement des cassettes quelque part à Hollywood de la petite qui dit aux Juifs de rentrer chez eux. Et qu'ils ont auditionné je ne sais pas combien de gamines qui ont dû crier. Je suis désolé, c'est hilarant. Je suis désolé. En tout cas, nous, sur le bateau, on rigole. Ouais, je sais pas vous sur la terre ferme, mais nous, on se marre. Et j'ai vendu le documentaire du bateau à Netflix, c'est Poop Cruise 2. T'as vu ce truc? Oui, mais c'est juste que je me disais juste que si tu vends un truc et que tu l'appelles déjà le 2, c'est comme un peu Monty Python qui a fait History of the World Part 1, sans jamais en faire de 2, mais si tu fais directement le Part 2, c'est encore plus drôle. Sans vouloir dire à Monty Python comment être marrant, je pense que j'ai amélioré une de leurs vannes. Or, ici, c'est Michael Palin qui a dit on pourrait plus faire nos films, etc., etc. Ferme ta gueule. Fermez vos gueules. Ça a été drôle. Sur le bateau. C'est ça. Et hop. Ce serait trop bien, sans déconner. Je vais te larguer les amarres. Tu dis, allez, chaque pays ramenez vos gros losers. Faut faire une série. Les fins de série, c'est fini. Ils nous ont fait rire à une époque. On dirait qu'on largue les amerdes. Je dirais rien d'autre. C'est la fin d'épisode. Fin d'épisode? Ça marche. On sera pas là du coup la semaine prochaine. Tu seras pas là la semaine prochaine. Je serai pas là la semaine prochaine, mais je vais essayer du studio. Déjà que tu as découvert qu'il y avait des options. C'est vrai. Ah, peut-être je peux réagir. J'avais pas vu React aussi.
Ok, moi j'ai mon doigt sur End Session for All. Oh, t'as des reacts. Ouf. C'est un peu dangereux, la ça. fête, non? En tout cas, moi, j'aime. Donc pour le podcast audio, il y a des petits emojis sur l'écran. Merci. J'adore quand tu traduis. Ah oui, traduis ce que je fais qu'on voit pas. T'aimes ça, hein, traduire? Je... je vais arrêter là. Donc on sera pas là la semaine prochaine et on reviendra le lundi d'après. Donc pas le 7. Alors, on nous dit qu'on voit rien. Bah, c'est encore plus drôle du coup. Je crois que c'est juste pour toi et moi. Sérieux? Ça veut dire que je peux t'envoyer des doigts d'honneur et tout? Mais pour l'instant, il y a juste un pouce, mais si t'imagines que... Attends, on est reparti pour 1 heure, parce que là, on va s'amuser. Bon. Non, blague à part, on reviendra donc pas le 7, le lundi d'après. Ouais. Et en attendant, comme on dit toujours ici, portez-vous bien, la commu. Si vous faites le mal, faites le bien. Et ce qui vaut la peine... Oui. Qu'on passe à 50 cents, parce que 50 cents... On est capable. C'est pas un rappeur? Ouais. Oh. Les rappeurs, ils sont pas pétés de thunes. Allez. Non. À d'autres. On ping, on whiz et on s'amise. Allez, je dois aller vomir. Salut tout le monde. Tada!